Merci beaucoup pour votre accueil et pour le jingle de Barry White. Je veux saluer ma collègue Dominique Faure en me réjouissant que Ruralytic constitue la confluence parfaite entre nos deux portefeuilles ministériels. C'est la ruralité tournée vers l'avenir, dans le portefeuille ministériel de Dominique, et c'est le numérique pour tous dans mon portefeuille qui est celui du numérique et des télécommunications. Je salue monsieur le préfet qui s'est installé aujourd'hui dans la préfecture du Cantal et qui en quelque sorte a réalisé le rêve de nombreux Français en quittant les territoires brumeux du Nord pour prendre la route du Midi en s'arrêtant dans le vert Cantal. Alors, je ne sais pas s'il a utilisé l'application Où vivre pour choisir sa destination, mais je sais qu'il sera très heureux dans ce département. Je salue le sénateur et mon ami Bernard Delcros, également président du Parlement rural, et dont je veux redire, comme je l'ai dit ce matin, qu'il est au Parlement l'un des meilleurs, sinon le meilleur connaisseur, expert et défenseur de la ruralité. Je suis très heureux de le retrouver dans son département. Je salue le député Vincent Descoeur qui a porté Cybercantal sur les fonds baptismaux, le président du conseil départemental, président d'Auvergne Numérique, et je me réjouis que l'Auvergne se distingue dans sa capacité à s'être dotée rapidement des infrastructures télécom qui lui assurent une forme de connectivité sur laquelle va reposer son développement et son attractivité. Je salue et je remercie pour ses propos le vice-président de l'Association des maires ruraux, le commissaire général de Ruralytic, le délégué général de Ruralytic, et je vous salue toutes et tous, et en particulier les acteurs du secteur du numérique et du télécom et des télécoms qui sont pour nous des interlocuteurs réguliers, en me réjouissant d'être avec vous aujourd'hui à Ruralytic pour cette 17e édition. Rendre hommage aux élus du Cantal qui ont lancé dès 1998, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, le premier programme de développement local basé sur le numérique, Cybercantal. Le succès de cet événement ne se dément pas et vous êtes plus de 500 à y participer cette année. Cette fidélité témoigne de l'intérêt que représente le numérique, à la fois pour désenclaver et faire rayonner les territoires ruraux. Et c'est un enfant du Massif central qui vous le dit, un enfant de l'Auvergne ou plus précisément du Velay, puisque nous autres, dans le Velay, nous considérons que l'Auvergne commence au col de Fix et que dès lors que vous dépassez le col de Fix, vous n'êtes plus tout à fait en Auvergne. Mais tout ça pour dire que je suis bien conscient de ce que, pour des territoires comme le Cantal, la Haute-Loire et bien d'autres territoires de France, le numérique peut représenter. Très heureux d'être aux côtés, je l'ai dit, de Dominique Faure, avec qui nous avons passé la journée à la rencontre des élus, à Saint-Mamès-la-Salvetat d'abord, puis à Arpajon-sur-Cère. On le constate chaque jour, notre quotidien s'appuie de plus en plus sur les services numériques et les territoires sont devenus la clé de voûte d'un numérique accessible à tous les Français. Un territoire, c'était l'objet de la table ronde, et attractif dès lors qu'il est couvert et durablement connecté. L'accès ne doit pas représenter un frein pour nos concitoyens et notre action se portera en priorité vers celles et ceux qui rencontrent encore des difficultés pour accéder au numérique, car le numérique, c'est notre conviction, constitue un puissant levier au service des territoires et de la réduction des fractures territoriales entre les grandes villes d'un côté et la ruralité de l'autre. Et c'est d'ailleurs l'objet des politiques publiques menées depuis ces 5 dernières années sous l'impulsion du président de la République, et il me semble important d'en souligner un bilan plus que positif. Je pense tout d'abord au New Deal mobile. La couverture des zones blanches en France est un vrai succès, et je veux rendre hommage à Julien de Normandie qui en a été l'initiateur, puis à Jacqueline Gouraud et à Cédrico qui ont poursuivi cet effort-là. Et c'est aussi, je le souligne, un exemple remarquable de coopération de confiance entre les collectivités locales, les opérateurs de télécommunications et l'État pour répondre aux besoins très concrets de la vie quotidienne des Français. Et aujourd'hui, grâce à cette stratégie que nous avons portée ensemble, 99% des Cantaliens bénéficient de la couverture mobile. Ce succès sera complet, nous en avons parlé ce matin, si nous restons concentrés sur le travail à accomplir jusqu'en 2027 pour couvrir l'ensemble de la population française. Ça, c'est pour le mobile. Comme cela a été dit précédemment, le fixe est tout aussi important. Le déploiement de la fibre, qui est le
plus grand chantier français du XXIe siècle, en tout cas du début du XXIe siècle, est également une réussite que nous avons portée ensemble, un projet majeur pour nos concitoyens dont nous pouvons être fiers collectivement. La France a su prendre le tournant de la fibre plutôt que beaucoup d'autres pays, puisque nous sommes le premier pays européen en nombre de foyers bénéficiant de la fibre optique. Aujourd'hui, 3/4 des locaux sont raccordés dans le Cantal, avec un objectif d'accélération d'ici la fin de l'année. Je tiens également à saluer l'engagement des collectivités et des opérateurs, notamment grâce au RIP, au réseau d'initiatives publiques, franc succès de la mobilisation des territoires. Ils ont permis de déployer 3 millions de lignes fibres en zone rurale en près de 10 ans. Et c'est ainsi que certains territoires ruraux sont aujourd'hui mieux couverts que des villes moyennement denses. Il reste encore du travail pour tenir l'objectif fixé par le président de la République d'une généralisation de la fibre à l'horizon 2025, mais nous sommes sur la bonne voie. Cependant, il faut rester lucide et j'ai conscience que la qualité n'est pas au rendez-vous partout. La fibre a été déployée très rapidement, je l'ai dit, plus grand chantier du début du XXIe siècle, et des malfaçons sont constatées par endroits. Dès mon arrivée, j'ai engagé un dialogue avec l'ARCEP, les opérateurs télécoms, les opérateurs d'infrastructures sur ces questions de qualité. Je veillerai à ce que les collectivités puissent faire remonter leurs doléances. Je salue la présence toute la journée avec nous de la présidente de la Fédération française des télécoms. Et je rappelle que dans quelques jours, le président d'Infranum, que je salue, ici présent, ainsi que le président du comité stratégique de filière infrastructure numérique, remettront des propositions très concrètes sur l'amélioration de la qualité des réseaux, notamment via une meilleure formation et un meilleur suivi des actions des sous-traitants au moment des raccordements dans les fameux points de mutualisation tels que celui que nous avons visité ce matin. Je serai vigilant sur le suivi effectif de ces actions. Nous devons collectivement veiller à ce que les promesses de la fibre soient au rendez-vous pour l'ensemble des Français. J'apporterai la même attention et la même rigueur à un autre projet d'envergure, la fin de la commercialisation du cuivre. Alors que les résultats sur les déploiements de la fibre en France sont excellents, Orange a présenté en début d'année son plan d'extinction du réseau cuivre dans une consultation publique menée par l'ARCEP. Je salue le représentant avec nous aujourd'hui. Cet arrêt du réseau cuivre est largement souhaitable pour l'ensemble de la filière. Il permet notamment de réduire la consommation énergétique des réseaux, la fibre étant 3 fois moins énergivore que le cuivre, ce qui, dans le contexte que nous connaissons, est un enjeu important à prendre en compte. Toutefois, la transition du cuivre vers la fibre doit s'accompagner des garanties nécessaires pour nos concitoyens de disponibilité, de qualité et sans incidence sur le pouvoir d'achat. Bref, on le voit, le déploiement des infrastructures, tant sur le fixe que sur le mobile, est indispensable au développement des usages dans notre territoire et favorise leur attractivité. Et nous aurons, au-delà du cuivre, d'autres chantiers à ouvrir. Parmi ces chantiers, le déploiement de la 5G, qui représente une véritable opportunité pour nos territoires. Là encore, les territoires ruraux ne seront pas oubliés, puisque d'ici à 2025, les opérateurs ont l'obligation de déployer 1/4 du réseau national, soit 2625 sites 5G en zone peu dense et dans les territoires d'industrie, hors des principales agglomérations. La 5G a, comme vous le savez, un formidable potentiel applicatif pour la plupart des secteurs de notre économie. Elle sera l'un des leviers de la reconquête industrielle et du développement des territoires que nous menons activement, d'abord dans le cadre du plan de relance et maintenant avec France 2030. Dans l'industrie, vous le savez, la 5G permet d'améliorer l'efficacité des processus de production et de logistique, la flexibilité des lignes de production et la sécurité des collaborateurs. Et par ailleurs, la 5G permettra aux territoires eux-mêmes de se doter d'outils de maîtrise de leurs infrastructures. Dès l'automne 2020, le gouvernement a lancé un appel à projet de 175 millions d'euros qui a permis de soutenir 21 plateformes d'expérimentation des usages de la 5G. Ces plateformes touchent des usages variés, industrie 4.0, mobilité connectée, gestion des réseaux d'eau ou de la qualité de l'air et gestion des services publics. C'est grâce à ces initiatives que le déploiement du numérique permet le développement des territoires, d'autant plus lorsque les infrastructures de réseau numérique aident au pilotage des politiques publiques par la donnée. J'insiste sur ce point car c'est là notre objectif, réconcilier numérique et territoire, certes, mais surtout faire du numérique un formidable vecteur dans nos exigences de sobriété énergétique, conformément aux objectifs qui ont été fixés par la Première ministre au début de l'été. En juillet dernier, j'ai réuni à Bercy les acteurs de l'écosystème
dont un certain nombre sont présents aujourd'hui pour une première réunion de travail sur ce sujet. Certains ont déjà pris des engagements forts pour réduire leur consommation d'électricité lors de l'hiver qui est devant nous. Et pour tenir nos objectifs de maîtrise énergétique, je les verrai à nouveau début septembre pour assurer le suivi des actions et des mesures qu'ils peuvent proposer. J'ai beaucoup parlé des infrastructures et des usages, mais il convient, comme Bernard Delcros l'a rappelé tout à l'heure, de ne pas oublier l'accompagnement de nos concitoyens à ces nouveaux usages. Beaucoup peuvent se sentir éloignés de ces nouvelles technologies et 13 millions de Français rencontrent aujourd'hui des difficultés dans l'usage des outils numériques. J'ajoute que nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, toutes ces entreprises, ces travailleurs indépendants qui font vivre nos territoires sont aujourd'hui insuffisamment numérisés, en tout cas par rapport à d'autres pays d'Europe, ce qui les fragilise considérablement. Et la transition numérique des citoyens, des entreprises passe nécessairement par l'accompagnement humain. C'est la raison pour laquelle le gouvernement accompagne cette transition avec la mission confiée aux 4000 conseillers numériques initiée par Jacqueline Gouraud et Cédric O en 2021. Nous venons de pérenniser ce dispositif. La Première ministre a annoncé fin juillet qu'une enveloppe de 44 millions d'euros serait consacrée en 2023 à la pérennité de ces 4000 postes de conseillers numériques. Ces conseillers numériques, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas tout à fait ou pas encore, ils accompagnent aux démarches administratives, mais ils font aussi de la formation sur la prise en main basique des équipements informatiques, sur l'usage d'Internet, des courriels, des réseaux sociaux, et ils réalisent également des actions de prévention, notamment concernant la vérification d'informations. Autrement dit, ces conseillers numériques, ils ont pour vocation de rendre nos concitoyens autonomes s'agissant des outils du numérique. Et les territoires ne sont pas en reste puisque 40% des conseillers numériques interviennent en zone rurale ou en quartier prioritaire. Dans le Cantal, ce sont 16 conseillers numériques qui ont été recrutés et qui ont accompagné presque 5000 personnes depuis le début de l'année. J'ai conscience que cette impulsion récente de l'État n'atteint pas encore tous nos concitoyens éloignés du numérique, mais je crois qu'il faut la saluer d'abord et je crois que les élus connaissent la qualité des interventions de ces conseillers numériques et qu'il nous faudra la consolider puis la renforcer. À mon sens, cet objectif ne peut intervenir qu'à travers de nouveaux partenariats entre l'État, les collectivités, les acteurs associatifs et notamment au niveau territorial. Et je salue en cela l'action des collectivités locales et des associations du Cantal qui ont œuvré ensemble. Et j'ai la conviction que si nous donnons un cadre de gouvernance clair au niveau local, nous serons plus rapides à déployer les politiques publiques et plus pertinents dans leur mise en œuvre, dans le dialogue et la coresponsabilité. Je m'attacherai à ce que nous poursuivions ces efforts pour que les territoires ruraux soient durablement connectés et renforcent ainsi leur attractivité grâce au numérique. Voilà, monsieur le commissaire général, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vous souhaite à toutes et tous de riches échanges tout au long des 2 prochains jours. J'ai oublié de saluer, puisque nous sommes dans sa ville, pardonnez-moi, le maire d'Aurillac, puisque Aurillac était pendant 3 jours la capitale française du théâtre de rue. Elle est devenue du jour au lendemain la capitale française du numérique. Et je le remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans sa belle cité. Et je laisse place donc aux intervenants, si j'ai bien compris le programme, de la 2e table ronde de cette 17e édition de Ruralitique en vous disant sans doute à l'année prochaine. Et je vous garde près de moi, monsieur le ministre, on vous applaudit.